En 1962, un médecin hongrois infesté de rage, de jalousie et d'insécurité a commis l'un des crimes les plus cruels que l'on puisse imaginer contre sa propre femme. Géza de Kaplany était un médecin d'origine hongroise né en 1926, il a grandi dans une famille très riche et avait un père physiquement violent. Tellement abusif que Géza a perdu la vue d'un œil lors d'un passage à tabac infligé par son père. Durant son voyage à l'Angleterre et le Danemark, il a écrit un livre intitulé Doctor in Revolt qui retrace son expérience en tant que combattant de la liberté en Hongrie. Géza a émigré aux États-Unis au début des années 1950, il a fréquenté Harvard puis il a travaillé à l'hôpital de San José en Californie. En juin 1962, il rencontre Anja Pillé, également originaire de Hongrie. Elle avait 25 ans et était une ancienne mannequin, reine de beauté. Ils ont eu une relation et ont fini par se marier en août. Cependant, quelques semaines seulement après leur mariage, Géza a été informé par un ami que sa nouvelle épouse avait une liaison. Le mari a élaboré un plan pour détruire sa beauté et le soir du 28 août 1962, il a mis son plan à exécution visant à punir sa femme pour sa prétendue infidélité. Il l'a attachée à leur lit et a mis de la musique forte pour étouffer ses cris, et a commencé. Son visage, lui causant des brûlures au 3e degré. Lorsque la police est arrivée, il leur a expliqué que son plan n'était pas de la tuer, mais simplement de détruire sa beauté. La pauvre femme a trop souffert et son cœur n'a pas supporté les douleurs. Anja a passé 33 jours à l'hôpital avant de mourir suite de ses douloureuses blessures. Son procès a eu lieu le 9 janvier 1963, condamné à la prison à vie, le jury a supposé qu'il serait considéré comme un prisonnier d'intérêt spécial et qu'il ne serait pas autorisé à sortir. Malheureusement, il avait tort. En 1975, le prisonnier a été libéré sur parole. Les photographies post-mortem de sa victime avaient été supprimées de son dossier avant l'examen de son cas par la Commission des libérations conditionnelles. Par conséquent, la commission lui a permis de se rendre à Taïwan en novembre 1975, pour travailler comme médecin missionnaire au service des patients pauvres. Géza a quitté les États-Unis avant que les procureurs et le grand public ne sachent qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Le docteur a vu sa vie tranquille et s'est remarié. Puis en 1979 il a quitté Taïwan. Lorsque les autorités pénitentiaires californiennes ont découvert sa disparition, un mandat d'arrêt a été émis contre lui. En 2002, il a été localisé par des journalistes à 75 ans à son domicile en Allemagne. 2 ans auparavant, il était devenu citoyen allemand naturalisé, ce qui rendait impossible son extradition pour violation de la liberté conditionnelle.